Mathieu Hainaut arrive enfin sur YouTube pour des formats longs à l'horizontale. Et moi, si tu ne me connais pas, je parle de monuments historiques classés et inscrits. Alors j'ai commencé sur les réseaux, ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant le théâtre à l'italienne de Cherbourg, de nuit, pour avoir un format un peu particulier et pour un peu le montrer. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est une vidéo, la première de présentation. Et donc, si tu ne me connais pas, moi je parle de monuments historiques classés, mais il n'y a pas que des châteaux ou des églises, parce qu'on peut aussi avoir des bateaux. Comme ici, on a le Jacques-Louise, qui est le dernier bateau construit par les chantiers Bello, qui aujourd'hui n'existe plus, qui date des années 60. On a également le Marie-Fernand, qui se trouve au Havre, aussi le bateau-feu. Et le Marie-Fernand, c'est un bateau pilote. On a également des autos, il y en a beaucoup à Mulhouse, mais aussi des chars d'assaut, comme le char Tigre 1 de Vimoutier. Et donc il y a vraiment plein de choses. Et si c'est classé, c'est que c'est d'intérêt, donc soit pour maintenir un savoir-faire, ou parce qu'il y a vraiment un intérêt historique assez fort, et ça permet de protéger soit un bâtiment ou un objet, parce que ça peut être classé à titre d'objet. C'est pour ça que moi, mon contenu est très diversifié. Il y a même des avions, il y en a un à Nantes, qu'il faudrait que j'aille voir. Donc c'est un avion des années 50, donc c'est assez impressionnant de le voir, je trouve. Il y a aussi des orgues, il y a même des mortiers, il y a même aussi également, ça j'ai envie d'aller la voir, c'est une maquette de la Bastille qui a été fabriquée à l'époque, au XVIIIe siècle, avec les pierres de la Bastille elle-même. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi des bâtiments de la reconstruction, donc c'est pour ça que j'essaie de diversifier, de parler d'histoire sur le terrain, comme là, de nuit, pour vous faire vivre un petit peu ma passion. Donc j'espère que ça te plaira. Si tu me connais déjà sur les autres réseaux, n'hésite pas à t'abonner, à liker, même à commenter. Du coup, la protection, elle est faite par la DRAC. Je pense qu'on va essayer de se rapprocher, parce qu'il y a certains lieux qui sont classés partiellement, intégralement. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être une contrainte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le classement, ça permet d'avoir une aide, mais aussi un financement entre 25 et 70%. Donc tout ça, moi je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Et il y a même des bombardes, je vais essayer d'y aller, faire une vidéo là-bas, qui sont en restauration, donc des bombardes, c'est une prise de guerre qui a été faite aux Anglais pendant la guerre de 100 ans au Mont-Saint-Michel. Donc je vais essayer vraiment de vous faire du contenu, presque journalistique. Et donc on va se rapprocher un petit peu, je pense, du théâtre, pour vous le montrer un petit peu de nuit, avec un aspect un peu différent. Parce que nous, on a eu l'occasion d'y venir, moi et Fred, mon cadreur qui est derrière la caméra, Fred Urbex, toute une journée. Donc j'ai eu vraiment le plaisir de pouvoir y aller, de montrer en fait les différents éléments, donc notamment le gros lustre. Logiquement, il devait être installé. Et quand on est arrivé, Thomas m'a dit finalement, il n'est plus là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a pu le voir dans le grenier, tout en haut. On a pu le voir de près. Donc au final, c'était bien, parce qu'il y a toujours des imprévus. Et ici, je ne sais pas ce que tu en penses, ce théâtre. Je ne sais pas si tu le connais, si tu es cherbourgeoise. Y es-tu peut-être déjà allé? Et aussi, moi, je veux parler de ça parce que j'ai envie d'inciter aussi un peu à s'appliquer. Parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont gérés par des associations. Et parfois, elles sont vieillissantes. Donc c'est plutôt bien, quand on est jeune, de pouvoir s'impliquer. Et puis, c'est vraiment bien quand tu es passionné par une période. Parce que les monuments historiques classés, il y a des objets, donc des bâtiments. Mais aussi, il y a le reflet, ça reflète toutes les périodes historiques, même la préhistoire. Parce qu'il y a aussi ici, beaucoup, dans le Nord-Cotentin, des allées couvertes, des dolmens. Parce qu'il n'y a pas des dolmens qu'en Bretagne. Donc j'essaie aussi de mettre ce patrimoine en avant. Et ils sont tous classés, les dolmens, ou les allées couvertes. Et donc ça date de la fin de la préhistoire. Donc là, on a vraiment un aspect un peu particulier. On a même les thermes d'Alona, aussi pas très loin, à Valogne. Donc là, c'est vraiment un bâtiment, il y a encore une dizaine de mètres en élévation, une partie de mur. Donc c'est assez impressionnant de pouvoir voir ce bâtiment qui date de l'Antiquité. En plus, c'est une version un peu réduite de celui de Rome de l'époque de Néron. Donc il y a vraiment des choses assez passionnantes. J'espère que j'arriverai à être passionné. La cathédrale de Coutances, il y a des orgues aussi qui sont classés. Et je vais essayer de bouger un petit peu. Partout en France, il y a des dates que je suis en train d'essayer de mettre un peu en avant. Il y a 3 châteaux qui sont prévus. Donc il n'y a pas que des châteaux ni que des églises. Mais on va essayer de refaire pas mal de contenu. Et donc j'espère que ça te plaira. Là, on va s'en approcher un petit peu. Donc je vais te montrer un petit peu de ce que je fais en fait. Sur les autres réseaux, donc là vraiment c'est assez particulier. En plus, Fred, mon cadreur, Fred Urbex, a acheté du matériel vraiment pour pouvoir faire des vidéos, là comme là, en extérieur, en fait dans des conditions en basse luminosité. Donc j'espère que ça sera bien. Et moi, mon choix aujourd'hui, c'était d'essayer de te montrer un petit peu, d'avoir un décor un peu particulier. Là, j'ai pas envie d'être en studio. Moi, je vais toujours sur le terrain, vraiment toujours. Et donc, du coup, les monuments historiques classés, c'est par la DRAC, donc la Direction Générale des Affaires Culturelles. C'est elle qui gère les bâtiments, enfin les lieux, en fait tout, qui donne son accord ou pas quand il y a des travaux. Parce qu'une église, tu as peut-être été concerné d'ailleurs, ou tu en as peut-être un, tu es peut-être propriétaire même d'un monument historique classé ou inscrit. Les contraintes, tu dois les connaître. Et parfois, une église, si elle est classée, il y a même un cas bien particulier, c'est à Goussainville, je crois. Et en fait, l'église est classée, elle est proche d'un aéroport parisien.
Et le village ne peut pas être détruit, il a été racheté, il devait être détruit, toutes les personnes, en fait tous les habitants ont été déplacés, et il ne peut pas être détruit tout simplement. Eh bien parce que l'église protège en fait dans un périmètre tout autour, donc toutes les maisons sont abandonnées, c'est assez particulier. Donc ça peut avoir des effets parfois positifs, mais parfois un peu étranges. Il commence à pleuvoir, les conditions commencent à être plutôt mauvaises, et donc du coup il y a des financements, c'est ce que je disais, ça peut être intéressant, un accompagnement aussi, et ça demande un savoir-faire, parce que par exemple pour une cathédrale ou pour une église, eh bien, ce sont des entreprises spécialisées qui sont vraiment sélectionnées, choisies, donc il n'y en a pas tant que ça en France. Donc c'est tout un savoir-faire aussi qu'il faut maintenir, même ne serait-ce que le charpentier de marine pour les bateaux dont je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, c'est l'idée. Et moi j'essaie de mettre un peu en avant ce patrimoine qui n'est pas forcément toujours très connu, qui est parfois un petit peu laissé à l'abandon, parce que c'est pas évident pour des communes qui en ont la responsabilité, notamment les églises. C'est pour ça que je t'invite, si tu en as envie, de t'impliquer dans les associations. Il y a même aussi, pour la Seconde Guerre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, on a aussi des batteries d'artillerie, la batterie de Longue, que tu dois connaître, c'était normand, et même pas, parce qu'elle est mise en avant pas mal pendant les journées, le 6 juin en fait, le jour J. Et on a aussi bientôt la batterie d'Asville, qui n'est pas très loin, et donc il y a vraiment, en fait pour toutes les périodes historiques, allant de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Et ce théâtre, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, de ce qui se faisait à l'époque, il y avait des codes, donc un grand lustre monumental, une lumière tamisée, c'est pour ça que le conservateur des monuments historiques a imposé le fait d'avoir une lumière tamisée pour garder l'ambiance de l'époque. Et là, un éclairage bien particulier, en fait vraiment tamisé. Et ça donne, moi j'espère qu'en vidéo ça rend bien, c'est pour ça que j'ai voulu la faire un peu de nuit. Vraiment ça fait ressortir les ombres, notamment au niveau des cariatides. Et peut-être aussi au niveau des masques, parce qu'il y a des codes aussi, vu que c'est un théâtre, un opéra. On a même en haut des bustes, on ne va pas forcément les voir bien parce qu'on est un petit peu loin, mais il y a Molière, Boileau qui représente la musique. Et donc du coup, et le troisième, je l'ai oublié, c'est Racine, je crois. Et donc du coup, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais n'hésite pas donc à liker, à t'abonner, à partager, à parler de la vidéo. Donc il y en aura d'autres qui suivront. Je crois qu'on ne va pas tarder à arrêter parce qu'il commence à pleuvoir, le matériel c'est quand même fragile. Et n'hésite pas à me dire si tu es concerné un peu par la question, si ça t'intéresse. Malheureusement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Si tu veux que je fasse une vidéo longue, d'une vingtaine de minutes dans le lieu, on va peut-être se mettre un peu à l'abri. Tiens Fred, s'il te plaît. On va pouvoir te donner un petit peu. Peut-être que tu peux filmer un peu à travers. Parce qu'on a vraiment des éléments de décor qui sont restés. On a d'ailleurs un lustre, j'en parle. Ici, un éclairage bien particulier. Et la salle est assez exceptionnelle. On a vraiment... plusieurs niveaux en fait, de confort, avec en retrait on a des loges aussi, et puis en retrait on a des fauteuils qui sont avec vraiment rembourrés, il y a différentes classes, en fait à l'époque c'était le cas, plusieurs différents types de billets et différents prix aussi. Et donc on a eu le droit en plus d'aller aussi au niveau des greniers. On a pu voir le lustre qui était remonté, c'est très rare, on a pu le filmer de près, donc aujourd'hui je pense qu'il a été remis en position. Donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir accéder à des lieux qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas forcément, on commence à me faire confiance, donc c'est quand même plaisant. Et j'espère que toi, tu continueras à m'encourager, parce que vous êtes assez nombreux sur les autres réseaux. Et là, donc on va se lancer sur les formats longs, comme ici. Donc j'espère que ça te plaira. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai parlé donc des financements, des différents types de monuments historiques classés, donc il n'y a pas que des bâtiments, il peut y avoir des objets. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure de la Bastille, des Bastilles qui étaient données au département, donc avec des vraies pierres de la Bastille qui datent du XVIIIe siècle. Donc on a des choses assez insolites en fait, qui sont méconnues. Il y a vraiment même une maquette, je sais qu'en Bretagne, une maquette vraiment d'instruction pour apprendre en fait, aux marins, aux officiers, comment faire sur un modèle réduit. Il y a des choses assez insolites, et à partir du moment où c'est vraiment assez rare, que c'est d'une qualité assez exceptionnelle, le but de la DRAC, c'est vraiment d'essayer, non pas de vous embêter, mais d'essayer de préserver un patrimoine qui est pertinent, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que je ne vais pas être trop long pour cette vidéo de présentation. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc j'espère que ça te plaira, que tu auras eu un aperçu de ce que je fais, dans des conditions assez particulières. Là, il fallait vraiment qu'on se mette à l'abri. Je pense qu'on avait un petit peu tout. Je ne sais pas si c'est ouvert. C'est fermé. De toute façon, je ne serais pas rentré. Et moi, je finis toujours mes conclusions, mes vidéos en disant « à tantôt ».